On a passé notre première nuit ici, et du coup je voulais en profiter pour vous montrer un peu la manière dont on s'est installé et la manière dont on va cohabiter avec le chantier, donc la manière dont on va vivre en continuant à faire nos travaux de rénovation. Les images après le déménagement étaient assez inquiétantes, en tout cas ça a beaucoup inquiété nos proches, de savoir comment on allait vivre alors que l'appartement était super encombré. Donc je voulais rassurer tout le monde et vous faire un petit tour d'horizon, de voir comment, maintenant qu'on a rangé un petit peu tout ce qui traînait, à quoi ça ressemble et comment on va vivre, à peu près normalement. Donc le couloir est débarrassé et on a installé un petit paillasson qui marque l'entrée de notre habitation, de notre espace de vie, qui est maintenant officiellement devenu le studio. Voilà, donc bienvenue dans le studio. Donc ça c'est la salle de sport, qui est maintenant devenue un dressing, donc on a stocké la plupart de nos affaires dont on a besoin régulièrement. L'espace de rangement cuisine et tout ça, on a les armoires avec nos vêtements, et puis on a bon, des petits meubles dans lesquels on a mis des petits débarras. Ah, je voulais vous montrer ça, parce que ça c'est assez cool. Donc ça c'est les plantes qui étaient dans la salle de bain, dans notre ancienne salle de bain. Et surtout, Stephen s'est découvert une nouvelle passion pour les boutures. Il a décidé de faire des boutures et de faire pousser des plantes qu'on pourrait à terme mettre sur le balcon. Donc on a récupéré des petites boutures, on va voir si ça pousse. Moi je vous le dis direct, j'ai pas du tout la main verte, tout ce que je touche meurt. Même les cactus, franchement j'ai un peu du mal à les garder en vie, donc je suis pas sûre qu'on arrive à faire pousser des boutures vraiment. Ma jolie magnifique commode. Donc les armoires, et on arrive dans la chambre. Donc la chambre, on a installé le lit comme ça au milieu, pour qu'on ait la place en fait de circuler, donc de se lever et d'aller à la porte, ou alors de se lever, et on a laissé un petit passage ici pour passer côté dressing. On a tout notre setup télé, NAS, ordi, machin, pour regarder nos petites séries le soir et puis que je monte mes vidéos, n'est-ce pas? Et puis bon, là-bas c'est encore un peu le bordel, hein, j'ai pas fini de ranger tout ça, donc il va falloir qu'on s'occupe de ça, mais voilà. Donc ça c'est pour la partie nuit, la partie vie, enfin le studio, là où on passe finalement la plupart de notre temps quand on fait pas les travaux. Et notre chambre, qui devait être du coup la première pièce qu'on allait finir, et à cause de la fuite, on n'a pas pu. La fuite, elle est toujours là. Elle est en train de sécher, hein, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est donc la partie mouillée, c'est la partie qui est plus foncée comme ça. Et ça a bien diminué, sachant qu'à une époque, elle descendait jusque là. Donc on espère que petit à petit, ça va continuer dans ce sens-là, sauf que il fait tellement mauvais, il pleut tellement, il fait tellement humide ces dernières semaines que c'est pas prêt de s'améliorer, hein. Donc, dans cette pièce, on a mis tous les cartons, tout stocké, tous les trucs du chantier qu'on n'utilise pas pour le moment. Et voilà, et on a à peine la place de passer dans la pièce. Mais au moins, on a réussi à tout faire tenir, nos petites corniches. Et comme ça, ça nous permet d'avoir une pièce débarras où on a tout qui est stocké. J'en profite d'être là pour vous montrer un truc trop cool sur le balcon. Alors attention, ça va faire du bruit. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a grave du bruit dehors, mais du coup ma mère elle nous a filé un rhododendron qui est vraiment trop joli, j'adore. On voulait trop mettre des plantes sur le balcon pour décorer. Alors normalement il fait des fleurs. Cette année il a pas fleuri, il a pas bourgeonné, ni au printemps ni cet été. Mais là je vois qu'il y a des petits bourgeons. Donc je sais pas trop si c'est des bourgeons de feuilles, en fait, enfin si c'est des grappes de feuilles qui vont éclore, ou si ça va faire des fleurs. Ce serait cool que ça fasse des fleurs, bon, ce serait vachement tard dans la saison, mais on sait jamais, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et tant que je suis sur le balcon, il y a un autre truc cool, c'est cette plante-là. Alors ça, c'est pas un truc qu'on a planté nous, hein, c'est une mauvaise herbe qui s'est mise à pousser toute seule.
dans un pot qui avait été laissé par les anciens propriétaires. C'était même un pot où il y avait une plante morte et moisie à l'intérieur. Et on l'a mise dehors pour garder le pot quelque part, hein, pour le stocker sur le balcon. Et du coup, il y a ça qui a poussé. On l'appelle notre ortie. Je sais pas exactement ce que c'est comme plante, mais c'est surtout que c'est vachement grand. Ça a vachement poussé. Donc c'est plutôt cool. Bon, c'est une mauvaise herbe, donc normalement c'est pas fait pour être conservé, hein. Il faut les enlever parce que ça se répand un peu dans tous les autres pots. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de la garder. C'est assez joli, c'est sympa. Et puis je vois pas pourquoi les mauvaises herbes auraient pas le droit de vivre, hein. Surtout qu'on dirait bien que elle aussi, elle est en train de faire des petits bourgeons. Alors je sais pas hein, si ça va se transformer en fleurs, mais on pourrait bien croire. Et sinon, effectivement, nos prises extérieures ne sont toujours pas fixées. Malgré le bruit, le balcon c'est vraiment un espace qu'on kiffe pas mal. On essaye d'en profiter depuis qu'on est là, même si c'est vrai qu'il fait super mauvais, il fait que de pleuvoir et puis il fait assez frais. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de pouvoir l'aménager et de pouvoir faire un joli truc dessus. Mais bon, on a déjà tout l'appartement à finir, donc je pense que ça sera pas avant l'été prochain. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne parce que c'est quelque chose qu'on a trop hâte de faire. Quand on a mis la commode ici dans la chambre, on a fait attention à mettre en avance une multiprise pour que je puisse brancher des trucs quand je suis dans le lit, genre faire charger mon téléphone et tout quand je suis dans le lit. La première prise du circuit à l'entrée de la chambre, elle est raccordée. Sauf que comme la prise qui est ici, elle est pas raccordée, et bah du coup, le courant va pas jusqu'à ma multiprise qui est derrière la petite table là. Alors, laissez-moi vous raconter la suite de nos péripéties avec les fuites d'eau. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle on monte notre cabine de douche provisoire, vous avez sans doute vu que on a eu une nouvelle galère. On a carrément eu l'eau de pluie qui venait de l'extérieur, qui a réussi à traverser notre plafond pour tomber à l'intérieur de notre appartement. Franchement, je crois que si je vous avais pas montré les images en direct, personne ne croirait à cette histoire. Mais malheureusement, c'est pas une blague, on a vraiment eu une infiltration d'eau liée à un défaut d'étanchéité de la couverture en zinc qui protège la fenêtre, enfin le rebord de la fenêtre de notre voisin du dessus. Comme vous savez que on a des relations très compliquées avec notre syndic qui nous ignore complètement, on est passé directement par le président de la copropriété pour l'avertir du problème et pour avoir une intervention rapide. Donc on a eu tout de suite contact avec le couvreur commissionné par la copro, commissionné par le syndic, qui nous a contactés pour nous dire qu'il intervenait en urgence, mais c'était seulement 2 jours plus tard. Ça peut paraître très long quand on a la pluie qui nous coule sur la tête, mais pour le couvreur, 2 jours, c'est le délai minimum d'intervention, donc c'est une intervention d'urgence. Donc 2 jours après les images que vous avez vues, c'était il y a un peu plus de 15 jours maintenant, la société de couvreurs est intervenue. Donc les couvreurs, en fait, c'est les professionnels qui interviennent sur les toitures. Le voisin du dessus, qui était en vacances à ce moment-là, a trouvé un moyen pour qu'on récupère ses clés. Donc on a pu faire rentrer les couvreurs pour qu'ils aillent intervenir chez lui. Alors moi, je pensais que c'était la gouttière, parce qu'il y a une gouttière qui passe au-dessus de notre fenêtre, sur le rebord au-dessus de notre fenêtre. Mais c'était pas la gouttière, en fait, c'est un revêtement en zinc. Au niveau de la fenêtre du voisin du dessus, il y a une couverture, alors, je sais pas, c'est un panneau de zinc qui est posé en fait sur le rebord de la fenêtre, au bas de la fenêtre, et c'est ça qui sert à faire l'étanchéité, pour pas que quand il pleut, l'eau pénètre directement dans le plâtre en fait, puisque sous cette couverture de zinc, c'est le plâtre de notre plafond en fait. Et comme c'est au niveau du rebord, ça fait un angle, et c'était vraiment la jointure à l'angle où la soudure entre les 2 plaques de zinc était craquée. Et donc du coup l'eau s'infiltrait par là et coulait à l'intérieur du plâtre et arrivait par capillarité jusqu'à notre plafond et jusqu'à notre mur. Ils n'ont pas pu faire une vraie réparation parce que ça aurait nécessité de changer complètement les plaques de zinc, d'en remettre des nouvelles et de refaire une nouvelle soudure. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est simplement une réparation provisoire. Ils ont utilisé un genre de mastic transparent, je sais pas exactement ce que c'était comme produit, mais voilà, c'est un genre de mastic un peu comme les cigares
silicone qu'on met dans les salles de bain ou un genre de colle, et du coup ça permet de refaire la liaison à la place de la soudure des deux plaques de zinc, et ça permet de faire l'étanchéité. Donc il m'a dit que c'était provisoire, que ça allait durer 2 à 3 ans, mais qu'il faudrait à terme faire une vraie réparation. Et il en a profité pour regarder un peu le reste de la façade et de voir un peu que tout était pas super bien entretenu. Et du coup, il a dit qu'il y avait d'autres interventions à faire, et donc il est revenu environ 1 semaine, 10 jours plus tard, pour faire à nouveau des petites réparations de fortune sur des parties très très endommagées qui auraient pu causer d'autres fuites chez le voisin du dessus et jusqu'à chez nous. Donc pour le moment, cette partie-là c'est réparée, en tout cas provisoirement pour les 2-3 prochaines années à venir. Donc nous, comme d'habitude, on va devoir attendre patiemment que tout ça sèche, qu'il y ait suffisamment peu d'humidité au niveau du plafond du salon pour pouvoir recommencer nos travaux à cet endroit-là. Dans la galère totale. Ça fait plusieurs jours que je cherche dans tous mes cartons mes produits de salle de bain, et je viens de les trouver. Ils sont là, tout en bas de cette pile de cartons de malade. Comment je vais faire? Il y a quelques jours, on est allé chez des amis et on en est venu à parler de la nouvelle passion de Stéphane pour les boutures. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. Vous avez vu cette plante? On l'a accrochée au plafond. Comme ça, on a l'impression de dormir dans une forêt vierge. Bref, je m'égare. Donc, nos amis nous ont filé des trucs trop cool. Il faut que je vous montre. On a donc cette petite bouture de cactus. Il est trop mignon. Par contre, il pique. Alors il faut savoir que nos potes, ils donnent des noms un peu chelous à leurs plantes. Donc ce cactus, enfin le vrai, la grosse plante cactus qu'ils ont, ils l'ont appelé Gaston. Il est originaire de République Dominicaine. En fait, je trouve ça trop cool de ramener des plantes de pays qu'on visite. C'est trop une bonne idée, c'est carrément mieux que des souvenirs. Donc Gaston, il vient de République Dominicaine et on va voir si sa bouture arrive à pousser chez nous. Normalement, il m'avait dit de les faire sécher et de les mettre dans la terre directement plutôt que de les mettre dans l'eau, mais comme j'en fais toujours qu'à ma tête, hein. Et le deuxième, c'est Harry, le haricot, parce que franchement, on dirait trop des haricots verts. Et lui, il vient de Rodrigue. Rodrigue, c'est une île à côté de l'île Maurice. Ça me donne trop des envies de voyage. Enfin bref. Donc lui, il est trop mignon, il pique pas, il a une forme trop rigolote. Donc on va voir si on arrive à les faire pousser, ces deux-là. Harry le haricot, j'aime trop le nom, donc on va garder ce nom-là. Et le nôtre, on va l'appeler Harry Junior, puisque c'est sa bouture. Par contre, le petit cactus Gaston, franchement Gaston, j'aime pas trop, ça lui va pas, je trouve. Donc si vous avez une suggestion de petit nom pour ce cactus, en espérant qu'il vive, laissez-moi vos suggestions dans les commentaires et on choisira un petit nom plus mignon. Non mais que vois-je à travers cette fenêtre poussiéreuse? Attendez, on va s'approcher. Oh là là, comme elle a grandi! On a testé de faire une petite machine rapide et on est trop contents parce que tout fonctionne correctement et il y a rien qui fuit. Je dois dire qu'on est assez fiers de nous. Et si vous vous demandez comment on a réussi à déplacer la machine, juste Stéphane et moi, on a utilisé des sangles comme ça. En fait, c'est un truc que Stéphane avait acheté sur internet pour le déménagement et je dois dire que je me suis grave moquée de lui parce que je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Faut dire que quand on regarde le carton, ça paraît un peu surréaliste. Et en fait, c'est pas de la publicité mensongère, ça fonctionne vraiment. Ça permet de transporter des objets lourds pour lesquels on n'a pas franchement de prise, et même avec des gens comme moi, petit gabarit, et on arrive à les porter. Donc si vous devez déménager ou transporter des trucs galères, je vous le recommande. Bon, première défaite, l'eau s'est évaporée et les feuilles sont moisies. Peut-être que celle-là, je peux encore la sauver, mais les autres, c'est mort. Vous allez pas me croire. Je suis en train de chercher des vêtements pour cet après-midi, rien de ouf, hein, je vais pas en soirée, mais c'est juste que je travaille pas, et du coup je vais aller faire des courses parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Donc je suis tranquillement la tête dans mon placard à réfléchir à ce que je vais mettre, et là, je regarde par la fenêtre, comme ça, au hasard, et vous savez pas ce que je vois? Une des voisines de l'étage du dessus, penchée sur son balcon, mais tellement penchée que genre, elle va passer par-dessus la rambarde, en train d'espionner ce que je fais chez moi. Quand je vous dis qu'ils sont ouf les gens ici, c'est pas possible quoi, je comprends même pas.
Je sais pas s'ils font ça avec tout le monde, mais franchement, c'est insupportable. Maintenant, je flippe. À chaque fois que je passe devant cette fenêtre, je suis obligée de regarder si elle est là et qu'elle me regarde. Ouhou, ça y est, il a fait des fleurs. Et regardez celle-là, comme elle est mignonne. On dirait un petit pompon. Bon, le rhododendron, par contre, toujours pas de fleurs. C'est toujours en forme de bouton. Ça, je sais pas ce que c'est marrant. Et par contre, celui-là, on dirait qu'il est en train de noircir. La base des feuilles, elle est toute marron. Ça ne me dit rien qui vaille. Bonne nouvelle, on a remboursé notre crédit relais. Le crédit relais, si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous pouvez retrouver juste ici ou alors dans la description. Alors normalement, on pensait que ça se faisait automatiquement parce que c'est ce que le notaire nous avait dit, mais en fait c'est quand même à nous de faire les démarches nécessaires auprès de notre banque une fois que la vente de l'ancien appartement a été validée pour effectuer le remboursement auprès de la banque et solder la totalité du crédit. Comme la banque nous avait prêté seulement 70% du montant estimé de notre appartement, ça nous fait un petit surplus. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser en partie pour rembourser notre crédit principal, enfin en tout cas une petite partie de notre crédit principal, et de conserver un petit peu d'épargne pour pouvoir subventionner la suite des travaux. Maintenant, ça y est, le déménagement est passé, on est correctement installé dans l'appartement, ce qui veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on poursuit nos véritables travaux de rénovation de l'appartement. Bisous!